Bonjour tout le monde, Myriam Castillo de l'équipe des Tuppermates, fièrement directrice étoile de cette merveilleuse équipe. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une chronique sur la congélation. C'est bien fait, quelques trucs et vous parler un petit peu, parce que je l'ai déjà fait dans une capsule précédente, de nos contenants pour la congélation, les contenants Freeze-It. Alors tout d'abord, pourquoi congeler? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous apporte d'inclure la congélation dans nos habitudes de vie? Tout d'abord, une très grande économie d'argent. Pourquoi? Parce qu'on peut acheter en bonne quantité nos aliments préférés lorsqu'ils sont en spécial et les conserver pour longtemps. Ça nous permet aussi de sauver du temps parce qu'on évite les allers-retours continuels à l'épicerie et ça nous permet également de mieux organiser nos repas en semaine, donc de prévoir à l'avance qu'est-ce qu'on va cuisiner et ainsi sauver du temps. Ça nous permet également, lorsqu'on congèle avec des contenants appropriés, comme ceux-là ici qu'on voit qui s'emboîtent bien et qui sont de forme similaire, carrée, ça nous permet d'organiser notre congélateur et ainsi de sauver de l'espace et de sauver des chicanes de couple parce qu'on aura oublié un restant de frites McCain gelé en moton dans le fond du congélateur. Donc, voici quelques trucs pour vous aider à bien congeler une fois que ça vous tente de prendre le pas et d'ajouter la congélation dans vos habitudes de vie. Petit truc pour congeler adéquatement, je vous conseille bien entendu de choisir les bons contenants, les bons formats de contenants pour congeler. Pourquoi? Parce que lorsqu'un contenant est trop vide, trop peu plein, par exemple, il y a beaucoup d'air qui va être entre votre aliment et le couvercle et l'air est ce qui favorise le givre et les brûlures par le froid. Donc si par exemple vous avez une tasse de petits fruits à congeler, j'ai ici un contenant 400 ml et un contenant 800 ml. Donc bien entendu, on va favoriser le contenant de 400 ml. Fait important, par exemple, à savoir, si vous congelez des liquides, on sait que le liquide prend de l'expansion en congelant, donc de prévoir cet espace nécessaire-là dans votre contenant, de ne pas le remplir à ras-bord pour éviter que le couvert pop. Ce qui est important de savoir également avec nos contenants Freeze-It, c'est qu'ils ont été conçus pour limiter les brûlures par le froid, voire les éliminer, de par la conception contenant-couvercle. Donc, si vous remplissez adéquatement votre contenant, c'est-à-dire jusqu'à peu près un demi-3/4 de pouce du couvercle, le givre va venir se former à l'intérieur, donc sur le couvercle et non pas sur votre aliment, évitant ici, encore une fois, les brûlures par le froid. Petit truc de congélation également, congeler en petites portions parce que lorsqu'on décongèle quelque chose, il est très peu recommandé de recongeler le même aliment une fois. Donc si on dégèle une bonne batch de soupe, c'est à consommer rapidement, sinon on ne peut pas la regeler. Donc on va favoriser encore une fois des petits contenants, des petites portions. Risquez-vous à blanchir des légumes, donc on est présentement au mois d'août, la saison des récoltes approche. Donc, on récolte nos jardins, on blanchit nos légumes et on a des bons légumes jardin, bio, frais ou presque tout au long de l'année. Pourquoi congeler dans nos contenants Tupperware, dans nos Freeze-It? Parce qu'ils ont été conçus pour conserver vos aliments à long terme dans le congélateur. Donc, vous pourrez ajouter encore une fois la congélation à vos habitudes de vie et ne pas perdre d'aliments au congélateur. Des trucs de ce qu'on peut congeler. Oui, on a des choses qui nous viennent facilement à l'esprit, par exemple la viande hachée, des légumes, des fruits, tout ce qui est surgelé. Donc, on peut préparer d'avance aussi des mets, des repas, le pâté chinois, lasagne par exemple, les congeler en portions prêtes à servir et on a de la bouffe pour une période plus difficile qui s'en vient. Je pense par exemple aux femmes enceintes qui ont quelques semaines avant leur accouchement pour préparer des repas d'avance et ainsi sauver du temps par la suite quotidiennement. Mais des choses qu'on peut congeler, qu'on ne pense pas nécessairement du fromage. Et on sait que le fromage est quelque chose qui peut coûter très cher. Donc, lorsqu'il vient en spécial, on peut le congeler directement en briques ou déjà le râper et le congeler en portions. Donc, c'est ce que je fais par exemple avec mon mozzarella et le fromage parmesan. Ça nous permet aussi d'acheter en plus grande quantité, donc de sauver de l'argent sur les formats, mais ne pas le perdre. Donc, ça nous permet encore une fois une belle économie. Des choses qu'on peut congeler, la pâte de tomate, c'est quelque chose qui se congèle très bien. Le pesto également, le beurre.
Ce sont plein de choses qui peuvent se congeler facilement. Et encore une fois, le beurre, donc c'est un corps gras, c'est quelque chose qui va absorber facilement les odeurs du congélateur. Si on le congèle dans les bons contenants, c'est quelque chose qu'on va pouvoir garder à long terme. Tous les types de viande peuvent également être congelés, dépendamment pour une période plus ou moins longue selon la coupe. Moi, je vous dirais que j'ai déjà risqué 1 livre de viande hachée ici et elle était comme au jour numéro 1. Donc vraiment, on peut s'amuser à congeler, préparer des repas d'avance, sauver du temps. Souvent, l'automne est propice à ça, donc on va cuisiner, ça nous donne le goût. On est capable de préparer des bonnes batches congelées et on en a pour l'année. Je vous parle un peu des différents formats qu'on a présentement dans nos frisites. Certains sont réguliers, d'autres le sont moins. Mais je vais vous parler d'un ensemble que j'ai ici. Donc, on a celui-là qui est 400 ml, comme je vous avais dit tout à l'heure, qui est vraiment un de mes formats favoris parce qu'on peut congeler 1 livre de viande hachée dans celui-là, les petits fruits, portions individuelles de soupe, les pâtes alimentaires, donc des tortellini, donc plein de petites choses qu'on peut congeler prêts à emporter. On a son petit frère un peu plus grand, donc pour les plus grosses faims, 2 livres de viande hachée, donc vraiment portionné ce qu'on a. Et on a aussi un grand contenant comme ça ici, qui est un format présentement exclusif, mais qui existe vraiment pratique pour plusieurs choses. Donc moi, c'est mon contenant pour mes bagels, entre autres. Là, je ne sais pas si la perspective vous donne une idée, mais j'achète chez Costco, pour ne pas le nommer, chez les grandes surfaces, des paquets de 6 bagels que je vais venir trancher déjà. Donc, je vais avoir 12 demi-bagels ici et 12 demi-bagels là. Ça me permet d'avoir, par exemple, mes bagels préférés, c'est cannelle et raisin. Et on sait que les bagels cannelle et raisin, c'est quelque chose qui sèche rapidement. Alors, je les passe du congélateur à mon grille-pain sans période de décongélation entre les deux. Donc, le fait qu'elle dégèle, que ma moitié de bagel dégèle, va lui donner la tendreté comme s'il était frais. Donc, on pense au bagel, on pense au croissant. Si on veut profiter d'une liquidation rapide à l'épicier de croissants qui sont sur le bord de périmer, donc on peut les congeler. On stoppe la défraîcheur de notre aliment et ainsi économiser sur notre épicerie. Croissant, pain, donc tout ce qui est pain, tranché, baguette, baguettine, chocolatine, peu importe, on peut les congeler. On va dans les pâtisseries, donc on peut préparer nos pâtisseries des fêtes à l'avance, biscuits et autres. On peut tout congeler ça là-dedans, mettre soit des feuilles de papier parchemin entre les étages pour nous permettre de les garder très bien. Petit truc de congélation également, je vous dis feuilles de papier parchemin, ça me fait penser. Des contenants comme ça aussi peuvent être super intéressants pour poitrine de poulet, filets de toutes sortes, donc même petits fruits. On prend tout simplement une plaque à biscuits, avec une feuille de cuisson en silicone Tupperware, si vous avez la chance d'en avoir une, et vous congelez en portions individuelles. Donc, vous mettez vos poitrines de poulet séparées, par exemple, sur la plaque à biscuits, vous les faites congeler de cette façon-là à peu près 24 heures et vous les transférez dans votre contenant. De cette façon-là, elles ne vont pas geler en pain et vous pourrez vraiment prendre la portion dont vous avez besoin pour votre repas. J'ai donné l'exemple des poitrines de poulet. On peut penser aux petits fruits, on peut penser aux pommes l'automne. Donc souvent, on veut aller aux pommes, on ramasse un 10, 15, 20 livres facilement, mais manger 20 livres de pommes en 3 semaines, pas très pratique, donc on peut les conserver de cette façon-là. Il existe plein d'autres formats, plein d'autres bienfaits aussi de la congélation, mais je crois que l'économie d'argent, l'économie de temps et vraiment être un peu mieux organisé au quotidien parce que c'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est les bienfaits principaux par rapport à la congélation. Et lorsqu'on a les bons outils pour le faire aussi, tout est beaucoup plus facile. Alors, si jamais vous avez des questions sur ce thème, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Il me fera plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée!